Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger, à boire, car aujourd'hui la team, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Un voyage au cœur de la Morehouse College, cette institution emblématique qui a façonné l'élite noire américaine. Imaginez la solennité de la chapelle de Martin Luther King Jr., où les échos des discours historiques résonnent encore aujourd'hui. Visualisez Barack Obama s'adressant à la promotion 2013, leur rappelant que leur succès n'a de sens que s'il sert la communauté. Ou bien, fermez les yeux et écoutez les voix des anciens étudiants partageant leurs souvenirs, leurs luttes et leurs triomphes. Morehouse College n'est pas seulement juste une école, c'est un symbole puissant de résilience, d'excellence et de leadership. C'est un lieu où l'histoire se vit et se transmet. Dans cette vidéo, la team, nous allons explorer en profondeur les origines de la Morehouse, son rôle crucial dans le mouvement des droits civiques, les personnalités qui ont marqué son histoire et son impact durable sur la société. Nous allons aussi découvrir des faits méconnus, analyser comme d'habitude des documents d'archives, examiner des découvertes archéologiques et écouter des témoignages poignants. Préparez-vous à être inspiré, ému et transformé par cette histoire extraordinaire. Notre histoire commence en 1867 dans un contexte d'après-guerre de sécession. L'esclavage est aboli, mais les défis pour la communauté afro-américaine sont immenses. William Jefferson White, un pasteur baptiste visionnaire, fonde l'Augusta Institute avec le soutien de l'American Baptist Home Mission Society. Imaginez juste les conditions de l'époque, l'absence de ressources, l'hostilité raciale ainsi que les menaces constantes. Et pourtant, White et ses collaborateurs persévèrent, animés par une foi inébranlable dans le pouvoir de l'éducation. En 1879, l'Institut déménage à Atlanta. Ce déménagement est une étape cruciale. Atlanta offre de nouvelles opportunités, mais également de nouveaux défis. Avançons quelques années plus tard, en 1913, l'Institut prend le nom officiel de Morehouse College en l'honneur de Henry Lyman Morehouse. Ce changement de nom symbolise une nouvelle ère, une ère de croissance et d'ambition. Morehouse a défié les lois de la ségrégation en offrant une éducation de qualité. Les étudiants apprenaient non seulement les matières académiques, mais aussi l'importance de la justice sociale et de l'égalité. Dans les années 1940, un homme va transformer Morehouse. Il s'agit de Benjamin Mays, un visionnaire, un mentor, un géant. Mays a façonné l'esprit de Morehouse et a eu une influence profonde sur le fameux Martin Luther King Jr. Imaginez Mays enseignant à King l'importance de la non-violence, de la justice sociale et du leadership éthique. Leur relation était plus qu'un simple lien professeur-élève. C'était, je dirais, une amitié, un mentorat, une inspiration. Sous la direction de Mays, Morehouse se transforme. De nouveaux programmes académiques sont créés, de nouveaux bâtiments sont construits, une culture de l'excellence et du service est instaurée. Morehouse, de ce fait, devient un centre de pensée et d'action pour les droits civiques. Les étudiants participent aux fameux sit-ins, aux marches et aux manifestations. Ils défient les lois injustes, ils luttent pour l'égalité. De ce que vous avez compris, Mays a inspiré les leaders des mouvements des droits civiques. Il leur a enseigné l'importance de la non-violence, de la justice et de l'espoir. Il leur a même montré que l'éducation était une arme puissante pour changer le cours de l'histoire. Morehouse a produit de nombreux héros, des leaders, des visionnaires, Martin Luther King Jr. comme je vous l'ai dit bien sûr, mais aussi Julian Bond, le très connu Spike Lee ou encore l'acteur Samuel L. Jackson. Et ce n'est que pour citer que les plus connus, mais il y en a eu d'autres encore. Imaginez quelques instants King, étudiant à Morehouse, découvrant les idées qui allaient changer le monde. Ou sinon Julian Bond, cofondateur de SNCC, luttant pour les droits civiques. Ou encore le fameux, comme je disais, Spike Lee, réalisateur de films puissants et inspirants dénonçant l'injustice raciale. Si nous revenons quelques secondes sur Samuel L. Jackson, il était un activiste étudiant à la Morehouse et est devenu par la suite l'un des acteurs les plus influents du cinéma américain. Imaginez-le juste quelques secondes,
jeune homme participant à des manifestations défendant ses convictions. Ces anciens élèves ont incarné la mission de Morehouse. Ils ont utilisé leur éducation pour servir leur communauté, pour changer le monde. Ils ont montré que la Morehouse College n'était pas seulement, comme je le disais en introduction, une simple école, mais une force pour le bien et l'égalité. Dans les années 1950 et 60, Morehouse est un bastion de la résistance. Les étudiants, comme je le disais, organisent des sit-ins, des marches et des boycotts. Ils défient les lois de la ségrégation et luttent pour l'égalité. Prenez quelques secondes et visualisez assis à des comptoirs réservés aux blancs refusant de bouger. Ou sinon les étudiants marchant dans les rues chantant des chants de liberté. Morehouse a travaillé en étroite collaboration avec plein d'autres institutions du mouvement. Les étudiants ont participé à des manifestations interuniversitaires et ont organisé des conférences, ils ont partagé leurs expériences. Leurs actions ont eu un impact profond sur la législation et l'opinion publique. Ils ont contribué à l'adoption du fameux Civil Rights Act de 1964 et du Voting Rights Act de 1965. Des fouilles récentes sur le campus ont révélé des trésors cachés, des manuels d'histoire censurés, des lettres d'étudiants du début du XXe siècle, ainsi que des photographies d'époque. Ces artefacts et documents révèlent l'histoire cachée de la Morehouse. Ils témoignent des défis et des triomphes des étudiants et des professeurs. Ils nous rappellent surtout l'importance de l'éducation et de la justice. Aujourd'hui, Morehouse College continue d'influencer l'éducation des Afro-Américains. Il joue un rôle réellement crucial. L'école actuellement accueille des conférences de personnalités majeures, comme par exemple l'ancien président Barack Obama. Morehouse conserve aussi sa philosophie d'éducation et de leadership. Son rôle est de former des hommes bien éduqués, bien habillés, qui s'expriment bien et qui voyagent à travers le monde pour explorer les différentes cultures. Cette devise, ancrée dans la tradition, guide les étudiants vers l'excellence personnelle et professionnelle pour profiter à tout à chacun. Mais l'école s'adapte aussi aux changements sociaux et technologiques. Elle promue la diversité et l'inclusion, reconnaissant que les défis du XXIe siècle exigent des leaders capables de naviguer dans un monde complexe et interconnecté. Elle prépare encore une fois les leaders de demain à travers des programmes innovants et un enseignement axé sur la justice sociale et l'équité. Le réseau des anciens élèves de la Morehouse est puissant et très influent. Les anciens élèves occupent des postes de leadership dans tous les domaines. Il faut bien comprendre qu'ils sont partout. Politique, affaires, arts, sciences et éducation. Leur succès témoigne de la qualité de l'éducation à la Morehouse et ainsi que nous pouvons le dire, l'impact durable de l'institution. Après ce voyage de la team, à travers l'histoire de la Morehouse College, nous pouvons affirmer avec certitude que cette institution est bien plus qu'une simple école. C'est un symbole, comme je le disais en introduction, de résilience, d'excellence et de leadership. Son rôle dans l'histoire afro-américaine et le mouvement des droits civiques est bien sûr indéniable. Son impact sur la société américaine et le monde est profond et durable. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire, partagez-moi vos réflexions, mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout la team, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy, peace!